y a une grosse évolution depuis quelques années, notamment au niveau du Moyen-Orient, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pays qui ont évolué, comme les Émirats, l'Égypte, Israël, Bahreïn, Koweït, Qatar. C'est des pays qui se développent énormément au niveau économique. Et bien évidemment, vu qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent dans ces pays-là, la pâtisserie se développe également, et notamment dans les hôtels 5 étoiles, qui sont de plus en plus présents dans ces pays-là. On a beaucoup de pâtissiers européens qui viennent dans ces pays, mais de plus en plus, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est également des pâtissiers du secteur. Donc ça peut être aussi bien des Égyptiens, comme des Indiens, également des gens qui viennent d'Inde. Mais on a également des Marocains qui viennent de plus en plus dans ces pays-là. Et je pense que ça va faire un petit peu la jonction avec la partie Afrique, effectivement. Donc à l'heure actuelle, nous, on travaille surtout sur le Maroc. Et le Marocain, le pâtissier marocain est très sensible à la culture française et à la pâtisserie française. Et ils viennent de plus en plus se former ou en France, ou alors c'est les Français, les sociétés comme la nôtre, comme Ravi Fruits, qui vont au Maroc pour former les pâtissiers. Et c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup d'attentes de ces gens-là. C'est des gens qui sont très ouverts à la formation, qui sont très avides d'apprendre. Ils veulent vraiment faire de la pâtisserie haut de gamme. Et ils étaient très développés, surtout en boulangerie. Et maintenant, de plus en plus, ils essaient de se développer sur la pâtisserie française. C'est vraiment un secteur qui je pense, dans les prochaines années, va se développer énormément, puisque les gens, encore une fois, sont très ouverts à ce style de pâtisserie. Dans une entreprise Alors le concept de Venjanka est une offre autour du snacking street food. Alors pour le salon en version finger food, c'est-à-dire une petite bouchée, des éléments à 80% végétal. Le matin, nous faisons une offre autour d'un brunch. L'après-midi, autour d'un tea time. Le midi, un lunch à base de burgers, de salades, de petites sucettes et ainsi de suite. L'idée, de toute façon, en venant ici, c'est de montrer en gros le savoir-faire du chef au détour du centre de formation d'Alain Ducasse à Argenteuil, là où nous formons les professionnels autour de plus de 36 thèmes de formation, en passant par les grands classiques du chef, les restaurants 3 étoiles, pour aller s'axer ensuite sur des versions de finger food ou des versions de revisitation de recettes. Cette année, nous lançons un cours de cuisine sur les terroirs cuisinés. Alors on va composer un petit burger qui se déguste froid, un petit peu de cerfeuil. Notre idée est de vraiment montrer les bases de la cuisine, en passant par des formations de poissons et crustacés, là où nous montrons par exemple toutes des techniques autour de cuisson, d'élaboration, mais également beaucoup d'offres autour de la cuisine sous vide ou des nouveaux concepts de cuisson. Par rapport au gastrovac, par rapport au micro-ondes linéaires. Alors les professionnels, je trouve qu'ils sont, je dirais, agréablement surpris, que ce soit par les goûts marqués, par les visuels assez atypiques, puisque tour à tour, l'idée était, grâce aux sucettes, aux petits burgers, aux smoothies, puisqu'on a également, on envoie également des smoothies ou des drink shakes, c'était d'utiliser des produits de saison
et montrer aux gens qu'on pouvait faire une offre de snacking qui sortait un peu de l'ordinaire, dans le sens améliorer le jambon beurre. La Belgique. L'Italie. L'équipe vainqueur de la 12e Coupe du Monde de pâtisserie est l'Espagne.